Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien. Alors, l'Allemagne face à l'Équateur et la Côte d'Ivoire face à Curaçao. Je vais commencer par l'Allemagne. L'Allemagne qui est venue dès le début de la compétition de la Coupe du Monde en marquant 7 buts. Les gars, 7 buts. On s'est dit c'est l'équipe le plus en vue. Non, c'est pas l'Allemagne. Franchement, l'Allemagne, il y a des joueurs qui ne se sont pas gérés ce soir sur le terrain. La Mannschaft, dès le début du match, le roi Sané vient ouvert le score pour l'Allemagne. On s'est dit, bon, écoute, c'est gagné l'Allemagne. Voilà, ils sont extrêmement dangereux offensivement. Là, le match n'a même pas commencé. Et ils ont marqué déjà. Le roi Sané est en train de célébrer, il est content. Vers qui lui donne la passe D. Bon, on s'est dit, ouais, le match est parti, c'est normal, c'est les Allemands, parce que depuis le début de la Coupe du Monde, ils sont là. Offensivement, ils font que claquer des buts. Depuis 100 ans, on a encore Neuer. On a encore Neuer qui est gardien. Vous allez où avec le roi Sané depuis Mathieu Zalem, je ne sais pas. Mais c'est trop, c'est trop. Les gars, c'est trop. Le roi Sané, tout l'Allemagne, il n'y a pas un ailier qui est capable de mettre le roi Sané sur le banc. Le roi Sané qui joue là-bas, là, en Tunisie, là. Où c'est où, les gars? C'est en Turquie. Mais il n'y a personne en Bundesliga. Il n'y a personne en Allemagne. Il n'y a aucun joueur allemand qui est capable de mettre le roi Sané sur le banc. Mais le roi Sané aujourd'hui, les gars, tu vas où avec le roi Sané? Qu'est-ce que le roi Sané est capable de faire sur le terrain? C'est vrai qu'il marque ce soir, mais les gars, il a fait quoi après? Emmanuel Neuer, les gars, Neuer n'a plus les réflexes d'avant. Le premier but de l'Équateur, les gars, c'est vrai, on va dire Neuer a été battu, mais les gars, c'est Neuer devait se gérer, Neuer devait enlever, il devait se gérer sur ces buts-là. Là encore, ça va, le deuxième but. Mais Neuer n'a plus ses réflexes. Neuer s'est dit non, il allait récupérer la balle. Et le joueur, comment il s'appelle? Le boy équatorien vient lui chipper la balle. But. Franchement. Neuer, c'est pas possible, les gars. Mais les Allemands aussi, hein. Non, Neuer, non, non. C'est vrai, Neuer a été un grand gardien. Ça, il n'y a rien à dire. Neuer reste un grand gardien. Ok, on accepte. Mais là, Neuer, aujourd'hui, titulaire dans les cases de l'équipe de l'Allemagne, les gars, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Très compliqué. Le boy là, le boy équatorien, il s'appelle comment? Plata Plateau. Les gars, Plata. Plata pour aller chipper la balle but. Voilà. Franchement, Ondav, le super sub de la Coupe du Monde, il rentre ce soir. Il n'arrive pas à claquer un but. Il n'arrive pas à se gérer sur le terrain. C'est compliqué pour lui. Et l'équipe de l'Équateur, les gars, on a qui? On a Pacho. Pacho qui mange toujours ses chewing-gums. Ciao. Tu passes pas, frérot. Voilà. Sinon, en tout cas, côté Allemagne, il va falloir se gérer. C'est vrai que depuis le début de la Coupe du Monde, ils ont marqué 7 buts face à Curaçao. Machin, mais les gars, là, ce n'est plus le cas. La Côte d'Ivoire avait perdu face à l'Allemagne. Pour moi, c'était une erreur. C'était une erreur énorme de perdre ce match-là. Parce que la Côte d'Ivoire contrôlait le match. Mais on dit, c'est comme ça, c'est le football, ça peut y arriver. Voilà. Donc, franchement, je pense que les Allemands, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, voilà. La Côte d'Ivoire qui faisait très très bien ce soir. 2-0 face à Curaçao. Très belle performance de la part des éléphants. Que dire? Yann Diomandé encore toujours virevoltant, percutant de son côté gauche, qui fait la première passe D à Nicolas Pepe. Et quel bel appel dans l'axe de la part de Ange Bouni. Les gars,
C'est vrai, quand les joueurs marquent et tout, on voit tout de suite celui qui a marqué. Mais l'appel qu'il fait dans l'axe Ange Bouni, les gars, il libère l'espace pour que Nicolas Pepe vienne s'engouffrer. Et quel but de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui a fait un très bon match, les gars. Il a aidé son équipe. Il a fait des efforts défensifs. Amad Diallo qui a été aussi bon. Et que dire, ces deux pivots, Sangaré et Kessié. Sangaré et Kessié, c'est très bien au milieu. Franchement, c'est eux qui donnent le tempo. Voilà. Et Nicolas Pepe qui n'a pas été appelé pour la CAN 2025. Les gars, il a mal vécu ça. Et là, ce soir, il vient à la Coupe du Monde doublé. Doublé. Franchement, doublé. Mais par contre, en attaque, les éléphants, il va falloir, je ne sais pas, que ça soit Ange Bouni ou Wai. C'est bien de créer des espaces souvent pour les ailiers, mais ça va être bien qu'ils commencent à se gérer eux-mêmes, à claquer des buts. C'est très important. Donc, sinon, ce soir, franchement, les éléphants, très, 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 très belle performance de la part des éléphants face à cette équipe de la Curaçao. Et les éléphants sont deuxièmes, sont qualifiés. Équateur a célébré sa victoire comme ils allaient en finale, les gars. Parce qu'ils ont raison, s'ils perdaient ce soir. S'ils avaient perdu ce soir, c'était compliqué. Voilà, les trois meilleurs qualifiés. Les gars, ils ont célébré comme ils allaient en finale. Et c'est normal, les gars. Pouvoir se qualifier en tant que meilleur troisième, il n'y a rien de plus beau. Donc, je crois que l'Équateur, c'est quoi? C'est leur première victoire. Donc, félicitations. Franchement. Sinon, comme j'ai dit, les éléphants ont fait un beau travail. Et voilà. Voilà, ils se sont gérés tranquillement. Donc, voilà. Donc, les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis, on se dit à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Donc,